Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma douce voix suave. Effectivement, j'étais en congé en Irlande, et l'Irlande c'est vraiment un pays que je vous conseille si vous ne connaissez pas, que ce soit pour les paysages, mais aussi pour les gens qui sont vraiment adorables. Donc c'était vraiment un très beau voyage, et ceci n'est pas un conseil en investissement, mais allez en Irlande. Voilà. Donc au niveau de mon install et de mon minage, je voulais vous montrer un petit peu. Donc il y a pas mal de choses qui sont éteintes. Mes machines, mes rigs CPU, etc. sont éteints. Tout simplement parce que je suis en train de réorganiser et je suis en train de refaire la cabane que j'ai à l'extérieur qui ne me convenait plus du tout et avec lesquelles j'ai eu pas mal de déboires. Donc je vous ferai bien entendu une vidéo qui en parlera. Mais on va parler aussi des autres projets de la chaîne et je voulais juste commencer par vous mettre en garde encore une fois. J'ai une personne là sur le Discord qui vient de se faire arnaquer. Alors, elle s'est fait arnaquer en passant par une annonce Le Bon Coin. Donc une société Tech Info, Karim Benatia. Donc on a les informations, en tout cas celles qui sont données ici. Mais malheureusement, je pense que la personne qui est derrière cette annonce Le Bon Coin n'est pas ce Karim Benatia de Tech Info, mais ça doit être un scammer lambda. Je lui ai bien dit d'aller aussi porter plainte auprès de la police et aussi contre Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin doit normalement faire des vérifs en tout cas. Voilà. Et l'annonce est toujours en ligne, donc ça c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool et je lui souhaite en tout cas de retrouver ses fonds. C'est encore une fois, bon bah voilà, le monde est compliqué et il y a des arnaques partout malheureusement. Donc comme je vous disais en préambule, je suis en train de réorganiser ma cabane, plutôt de la moderniser, parce qu'en fait elle n'allait pas du tout, l'emplacement n'allait pas, etc. Donc je vous ferai une vidéo qui en parle, parce que j'ai aussi des nouveaux ASICs qui arrivent. Donc je viens de réparer un KS0 Ultra, et j'ai surtout un Ice River AL0, donc mon premier ASIC pour miner de l'aléfium, qui va pas tarder à arriver. Donc je l'ai commandé chez Romain de chez Happy Mining, et normalement il devrait arriver début septembre, entre le 5 et le 20 septembre, d'après les informations. J'en sais pas plus pour le moment. Voilà. Je vous disais que le KS0 Ultra, je l'ai réparé, parce qu'en fait, je l'ai acheté à Romain, sachant que je savais qu'il avait un petit souci. Et en fait, ce KS0 Ultra avait un problème de soudure au niveau du connecteur d'alimentation. Donc c'était un problème sur la machine qui avait été reçue par Romain, et un client lui avait donc renvoyé. Donc Romain lui avait échangé, ce que je trouve très très bien. Et en fait, il me l'a revendu à prix d'ami, parce qu'en fait, il avait essayé de le réparer, mais il n'avait pas réussi à le souder. Et Jean-Jean, la bricole, bien sûr, s'est chargé de faire la soudure. Alors c'était la première fois que je soudais, c'est vraiment pas évident, mais avec un petit peu d'attention et en regardant pas mal de tutos sur internet, on s'en sort. Alors bien sûr, je vous cache pas que voilà, ce que j'ai réalisé, c'est pas du grand art. Je l'ai pas filmé parce que j'étais suffisamment concentré quand j'ai fait la soudure. Donc une soudure de débutant, mais ça fait le taf. La machine marche et j'en suis ravi. Voilà. Alors, au niveau du Caspa, donc pour parler aussi du Caspa et du minage de Caspa, parce que vous êtes nombreux à vous y intéresser toujours, je voulais toujours vous en parler. On a, alors moi, vous voyez là, j'ai mes 3 workers sur la Gigipool, hein, donc n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous voir. Hein. On est de moins en moins nombreux malheureusement, hein, et j'espère qu'on va se reprendre. On sent un mineur, on était presque 200 il y a quelques semaines encore, hein, mais je comprends, c'est difficile. Au niveau du Caspa, on a cette problématique, une double problématique, c'est que la difficulté qui avait arrêté de croître de façon exponentielle a repris. On voit vraiment que depuis début juillet, en fait, ça augmente très très vite. C'est de livrer, alors c'est pas lié à Jean-Jean, hein, bien sûr, hein, qui achète un mineur, hein, mais c'est plutôt des grosses fermes qui s'équipent. Et on peut voir les choses de plusieurs façons. Donc on peut voir les choses
en temps très positif en se disant les grosses fermes investissent parce qu'ils croient dans le potentiel du projet, ils anticipent une prise de valeur et effectivement en minant, ça leur permet en fait de maximiser et de pouvoir vendre ces casse-pas qui vont s'apprécier. Ou autrement, on peut prendre les choses comme étant les fermes ont beaucoup cru au casse-pas quand le casse-pas atteignait son all-time high et le dépassait à chaque fois. Et en fait, elles sont en train de récupérer toutes les commandes qu'elles ont faites depuis des mois et des mois. Alors, où est-ce que se situe la vérité? Entre les deux, sûrement. C'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. Voilà. Moi, je reste positif sur le casse-pas, sur la prise de valeur du casse-pas, sur le projet lui-même. Par contre, effectivement, il faut se rendre compte que la majorité des casse-pas ont été minés. Et le système avec cette double punition, c'est-à-dire en fait l'augmentation de la difficulté et la baisse du block reward en continu tous les mois, fait que aujourd'hui, parier sur le casse-pas en minage, c'est vraiment compliqué. En tout cas, quand on regarde d'un point de vue extérieur, on ne voit pas vraiment d'intérêt à se lancer. Et je vous incite à être prudent par rapport à ça. Voilà. Jean-Jean est équipé, donc Jean-Jean ira jusqu'au bout, il minera jusqu'à ce qu'il ne puisse plus miner de casse-pas, jusqu'à ce que ses machines lui disent stop, c'est fini le casse-pas. Surtout qu'en fait, ça ne coûte pas très cher. Alors j'ai vu qu'il y a certaines personnes sur le Discord qui préfèrent éteindre les machines la nuit et en fait qui utilisent le surplus solaire pour miner du casse-pas. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche parce qu'encore une fois, sur le casse-pas, on a une double problématique. On a l'augmentation de la difficulté et en plus, on a cette diminution du block reward. Donc, le temps joue réellement contre nous. C'est déjà le cas sur les ASICs parce qu'en fait, l'obsolescence des ASICs est assez rapide par rapport à des GPU qui sont toujours d'actualité plusieurs années après leur sortie. Sur les ASICs, ça va beaucoup plus vite. Et en plus, là, sur casse-pas, vu qu'on a cette diminution du block reward, faut y aller. Demain, il sera trop tard. Si il n'est pas déjà trop tard aujourd'hui. Voilà. Alors moi, comme je vous disais, j'attends aussi un AL0 de chez Ice River. Donc j'espère qu'il sera livré en temps et en heure et j'ai hâte de le brancher. Alors c'est pareil, la difficulté d'Alephium a déjà pas mal augmenté. Il y avait déjà Goldshell qui était dessus. Il y a Ice River. Il va y avoir Bitmain qui va sortir ses grosses machines. C'est très compliqué, encore une fois, de savoir si on arrivera à rentabiliser ou pas ces machines. C'est un pari sur l'avenir. Sur les ASICs, de toute façon, c'est souvent comme ça, en dehors du Bitcoin. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer, que ce soit avec la prise de valeur de casse-pas ou d'Alephium, avec l'augmentation de la difficulté. Je suis content aussi de garder mes GPU et j'ai aussi des choses en CPU. Alors, on m'a mis sur pas mal de projets. C'est des projets souvent assez complexes à mettre en œuvre pour miner soi-même. Je ne suis pas très à l'aise pour vous partager ça pour l'instant. Je préfère les projets qui sont un peu plus simples à miner et aussi qui nécessitent moins d'investissement parce que tout ça, c'est souvent de l'investissement. Voilà. Sur ce, je voulais juste vous dire, donc si vous voulez vous amuser et éventuellement, voilà, récupérer un petit peu de coin avec un airdrop, j'ai un jeu 100% gratuit à vous proposer. C'est The Backwood que j'ai découvert sur le Discord de mon confrère Jus Crypto LFDM et j'ai même acheté en fait un petit NFT. Et donc vous avez un referral code si vous voulez Jean-Jean la bricole pour jouer, sachant qu'en fait vous pouvez jouer totalement gratuitement. Le NFT c'est juste pour pouvoir avoir plus de points. Donc vous avez un classement, vous voyez, hop, moi je suis 35 millième sur 325 000. Et en fait c'est un petit jeu, un hack and slash. Donc vous avez des hordes d'adversaires qui vous foncent dessus et vous devez les éviter. Voilà, donc moi je prends beaucoup de plaisir à y jouer. J'ai déjà pas mal joué. Vous avez plein d'informations qui sont là, des events qui sont organisés, notamment avec Bonk, le projet Bonk. C'est rigolo, c'est sur Solana, donc il vous faut un wallet Solana comme Backpack ou Phantom. Et moi j'y ai pris beaucoup de plaisir, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez un petit peu de temps à passer, n'hésitez pas. Vous êtes encore une fois pas du tout obligé d'avoir un NFT lié, ça c'est juste pour avoir des points supplémentaires. Voilà.
Donc c'était Jean-Jean, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo de reprise. Et puis on verra de quoi est fait demain. Aujourd'hui, ça reste très compliqué le minage. Les petits ASICs, c'est une solution que je trouve sympa pour pouvoir continuer. Ça permet aussi de ne pas avoir des factures d'électricité mirobolantes. Mais voilà, est-ce qu'on va s'enrichir? Je suis pas sûr, mais on mine. À très bientôt les amis.